Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube AlgoLife BTC. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce lundi 1er décembre 2025. Nous entrons dans le mois le plus chaleureux de l'année. Paradoxalement l'un des mois les plus frais. Mais vous comprenez très bien pourquoi je dis cela. Le 25 décembre, le 31 décembre, ce sont des événements qui donnent du baume au cœur et qui donc nous font passer d'excellents moments. Je souhaite lancer cette vidéo à l'occasion du 1er décembre, donc du mois de décembre, le mois de la charité, puisque dans chacun des supermarchés par lesquels vous allez passer, vous allez vraisemblablement rencontrer une banque alimentaire qui fait de la collecte. J'en ai profité hier pour faire ma donation du mois. Peut-être que je vais recommencer. En tout cas, j'ai coché ma case donation du mois en ce qui concerne la charité, la banque alimentaire. Ou donc, avec 6 euros seulement, j'ai donné des pâtes, j'ai donné des cookies, j'ai donné des serviettes hygiéniques, voilà, pour en faire profiter à celles et ceux qui n'ont pas les moyens, surtout en cette période de fin d'année, parce que tout le monde ne s'apprête pas à vivre le même Noël que nous, chers amis. Donc voilà, tous les sapins ne seront pas forcément remplis, tous les repas de Noël ne seront pas à base de foie gras, à base de dinde ou de marron ou de dessert, de champagne, de vin, etc. Voilà. Donc il faut y penser et se dire, réaliser la bonne action du mois, au moins une fois. Bah, si on le fait tous, dites-vous qu'il y aura un sacré stock pour celles et ceux qui en ont donc vraiment besoin. Allez, c'était l'aparté. Je reviens donc sur l'objet de la vidéo du jour. Nous sommes donc un lundi et les lundis seront dorénavant dédiés à l'analyse critique d'une vidéo publiée au cours de la semaine passée. Voilà. Mon travail va être chaque semaine de repérer une vidéo intéressante qui me semble donc utile de rebondir dessus, sur laquelle nous allons donc chercher de la valeur. Voilà, donc nous l'avons déjà connu. J'ai été récupérer une vidéo de Cryptost Academy sur laquelle j'étais pas du tout d'accord par rapport à son estimation du bottom à 70 000 $. Et aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas une évolution du prix, ce n'est pas une estimation du prix, une projection du prix, c'est un biais psychologique, c'est une attitude, c'est quelque chose qui est fondamental à l'activité d'investisseur, notamment crypto, mais en bourse plus généralement parlant. C'est le fondamental qui vient bien avant réfléchir à son capital de départ, bien avant donc réfléchir à sa stratégie d'investissement, son horizon d'investissement, les actifs que l'on va cibler. On parle vraiment de la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis des choix, des actions que vous allez donc réaliser, responsabilité du point de vue de la gestion de votre portefeuille, responsabilité vis-à-vis des échecs, des échecs notamment que vous allez donc vivre, vis-à-vis donc de tout, puisqu'en fait vous êtes autonome, vous êtes autonome, vous êtes libre de faire ou de ne pas faire ce que vous consultez sur les réseaux, vous êtes libre ou vous êtes libre, c'est vous qui avez les clés en main de la baraque. C'est tout. Et en fait, vous devez savoir une chose, c'est que il est susceptible que vous fassiez un maximum d'erreurs. Et la dernière chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est de blâmer les autres pour les erreurs que vous avez commises ou que vous allez commettre. C'est le sujet de la vidéo. C'est que avant de vouloir se faire des couilles en or dans le monde des cryptos, il faut avoir des couilles en titane. Donc des couilles en titane vis-à-vis des baisses, des couilles en titane vis-à-vis des échecs, des couilles en titane vis-à-vis de la patience, de la sagesse, de la maturité. Des couilles en titane avant d'avoir les couilles en or. Et ça va vous servir dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ce que donc nous permet de réaliser, de réfléchir Paul Crypto Formation. Un YouTuber qui aujourd'hui cumule 145 000 abonnés. La vidéo que nous allons donc étudier a réalisé à ce jour 34 000 vues en seulement 3 jours. Okay, 3,3 000 likes. Et comme vous pouvez le voir, 641 commentaires, dont le mien, où je souligne vraiment l'attitude exemplaire de Paul. Et je l'invite donc à continuer ainsi. Je souligne donc seulement son attitude, seulement sa philosophie, seulement le fond de sa pensée, son honnêteté, sa vision de l'évolution du marché, parce que lui, il y est depuis 2016, au moment où le Bitcoin était en dessous des 1000 $. En revanche, je ne partage pas ces estimations au prix. Voilà, ces
approximation quant au prix. Lui, il fait partie de la team A, ça va continuer de monter. Là où moi, je fais partie de la team B, nous sommes rentrés en bear market, ça va donc baisser. Nous ne sommes pas là pour discuter du prix, nous sommes donc là pour parler de responsabilité, de maturité et des fameuses paires de baloches en titane. Donc j'avais vraiment envie de revenir sur cette vidéo parce que très honnêtement, ça m'a fait du bien lorsque je l'ai vue. Par chance, vous voyez, je ne suis pas abonné à cette chaîne YouTube. C'était un coup de bol que je tombe dessus et ça m'a vraiment fait du bien. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, j'ai entendu des choses que beaucoup, enfin du moins certaines personnes pensent tout bas et lui, il a osé mettre les mots. Ok, les mots forts, employer les mots forts. Et pour être franc, il dit tout haut ce que moi je pense depuis un petit moment, donc tout bas dans mon coin. Sa vidéo, c'est donc une remise en place nécessaire. Ce n'est pas une attaque ou une provocation, une humiliation, mais une piqûre de rappel essentiel pour tous ceux qui investissent dans les crypto-monnaies. Et si j'ai choisi, en plus de ça, et lui aussi, s'il a choisi d'en parler aujourd'hui, enfin en tout cas récemment, ce n'est pas pour rien, c'est pas pour faire de la promotion du buzz, c'est parce qu'on arrive à un moment décisif, un moment critique du cycle, un moment où les émotions sont en train de reprendre le dessus, ou un moment où, comme vous le savez sur cette chaîne, voilà, on considère le marché à la baisse, et dans ces moments de retournement du marché, les comportements ont tendance à se transformer. Voilà, on passe du monde des bisounours au monde des gremlins. Donc c'est exactement ce que Paul met en lumière dans sa vidéo et je vais vous expliquer pourquoi c'est fondamental. Alors, tout d'abord, par rapport à sa connaissance long terme du marché, Paul est quelqu'un d'expérimenté qui vit sur le marché depuis donc un peu plus d'un an que moi. Moi, je suis arrivé en fin 2017, lui est arrivé en 2016. Et donc, il décrit un changement notable du marché. Donc, avant, Bitcoin était un projet pour changer le monde. Une véritable rupture technologique, une fracture dans le monde de la finance traditionnelle, une fracture dans la conceptualisation de la monnaie, des échanges, de la propriété. Okay. C'est avant tout un mouvement, une philosophie, menée donc à faire changer les gens, les faire réfléchir, les faire prendre part au débat, du monopole, de la suprématie qu'ont les institutions financières sur le peuple. Voilà, tout simplement. Donc, lui, il fait partie des investisseurs pionniers. Oui, non, peut-être. Bon, moi, je ne le considère pas forcément comme un investisseur pionnier, mais aujourd'hui, 2025, en réalité, il fait partie donc des investisseurs pionniers. Il a quasiment 10 ans d'expérience, là où le marché en a 16. Il fait partie donc voilà, d'un état de marché, il fait partie d'une cohorte d'investisseurs qui, avant, étaient des passionnés, des personnes capables d'encaisser de la volatilité sans remettre en cause leur identité ou leur conviction. Okay. Aujourd'hui, le marché l'a switché. On a switché dans un marché où la majorité n'investit plus pour participer à ce changement, à cette révolution, mais pour profiter de la hype. On est passé d'un phénomène de mission, d'engagement, de sens, à un phénomène d'opportunisme. On est passé donc de la conviction à la consommation et ça se voit à travers la réaction des investisseurs sur les réseaux sociaux, ça se voit à travers les créateurs de contenu qui s'adaptent au marché, ok, on va le détailler, et ça se voit aussi au travers des créateurs de projets. Donc le premier, les investisseurs, on note un monde irresponsable et immature, à chaque baisse ça s'enflamme et ça va blâmer les autres. On note une immature, une irresponsabilité, un manque d'honnêteté vis-à-vis des créateurs de contenu. Pourquoi? Parce que, quand leur scénario de base, il y en a beaucoup qui ont cette aptitude-là, quand leur scénario de base est invalidé, qui sont donc dans l'erreur, qui se sont trompés, certains effacent leurs vidéos, suppriment leurs tweets, leur thread X, et partent sur une table blanche en disant ici on considère que, etc. Okay. Il y en a donc qui drive, ils font plan A, plan B, ouais peut-être ça va monter, peut-être ça va descendre, et puis au moment de la décision du marché, ah je vous l'avais dit que ça allait monter, ah je vous l'avais dit que ça allait descendre. Voilà. Et donc les créateurs de projets qui profitent de la hype vécue par les investisseurs, stimulés par les créateurs de contenu,
et qui donc ces créateurs de projets, eux, à l'image de start-up qui vendent du rêve, qui vendent du vent pour tracter les capitaux, et bien à un moment donné, tirent le bilan et s'en vont avec les fonds, en toute impunité, tout simplement. Ok ? Donc on a un phénomène donc de pump and dump sur les communautés au travers des influenceurs par donc les projets, les nouveaux projets. Est-ce que pour autant tout est à jeter ? Bien évidemment que non. Ok ? Il y a des projets, il existe des projets qui sont donc révolutionnaires, des projets qui font partie du futur socle technologique de la finance mondiale. Cette frontière qui sépare la finance traditionnelle de la finance décentralisée que représente le Bitcoin se réduit, s'amincit jour après jour. Le mariage est de plus en plus évident. L'unification des deux sphères est de plus en plus évidente. Ok ? Mais ce changement oblige à prendre un pas de recul, à considérer l'investissement crypto comme ce qu'il est devenu, à savoir une industrie technologique et non pas une utopie. Voilà, donc c'était le premier élément, changement fondamental du marché. Et le deuxième point, c'est qu'en fait le problème ne vient pas de ce changement. C'est pas la faute au marché si les choses ont un peu basculé dans l'immaturité, l'irresponsabilité, que ce soit des trois parties. En réalité, ce sont les investisseurs, qu'ils soient donc particuliers, créateurs de contenu ou lanceurs de projets. En fait, c'est ici que Paul, c'est à ce moment-là, dans cette seconde partie, où Paul met les mots que personne n'ose mettre. Okay, c'est ici qu'il balance des idées fortes, où il parle donc de couilles en titane. Avant de vouloir se faire des couilles en or, il faut avoir des couilles en titane, il faut se responsabiliser. Parce qu'il le dit clairement, le marché, c'est pas le marché qui a perdu ses valeurs. En fait, ce sont les investisseurs qui perdent leurs valeurs en fonction du mouvement du prix. Dès qu'une correction arrive, c'est toujours la faute des autres. Le youtubeur, l'influenceur, la plateforme, le market maker qui soi-disant manipule les prix, oui ou non. Donald Trump qui fait des pirouettes politiques. Jérôme Powell qui refuse d'ouvrir la liquidité, de baisser les taux. La lune qui ne s'aligne pas et la météo qui tire la gueule. Tout y passe. Mais ce n'est jamais la responsabilité personnelle. Il n'y a jamais de remise en question. Et donc, c'est un premier terme fort qui sort et ça m'a fait rire. Paul, donc, parle d'investisseurs couilles molles. Donc, ce n'est pas pour les humilier, c'est pour réveiller, pour secouer la basse-cour, secouer la fourmilière et que les gens, en fait, ressaisissent leurs responsabilités parce qu'il y a un manque de respect flagrant envers soi-même. Et dans un second temps, envers ceux qui produisent du contenu honnête. C'est-à-dire que ceux qui produisent du contenu malhonnête, ils s'adaptent. Ok, ça va monter jusqu'à preuve du contraire, ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le tort, finalement je supprime tout et je dis que ça va baisser. Malhonnête. Je dis que ça peut monter, je dis que ça peut descendre et à un moment donné, je vous avais dit que ça pouvait monter. C'est malhonnête. Et en revanche, les créateurs de contenu honnêtes, eux, ça va baisser, ça va baisser. Ça monte, écoutez, je me suis trompé. Allez, capitalisons là-dessus, sur l'erreur, essayons de comprendre en quoi je me suis trompé et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ça, c'est du créateur de contenu honnête. Voilà. Et donc, forcément, c'est eux qui prennent cher. C'est eux qui prennent cher. Donc, vous ne pouvez pas investir dans un marché ultra volatile, espérer des rendements extraordinaires, vous précipiter sur des narratifs que vous n'avez pas étudiés et ensuite blâmer le monde entier quand le prix fait l'inverse de ce que vous vouliez. Ce n'est pas considérable. Donc, si tu veux te faire des couilles en or, il te faut des couilles en titane. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la responsabilité vient avant la performance. La maturité vient avant le rendement. Et la patience vient bien avant le profit. C'est la toute première étape, la responsabilité en tant qu'investisseur. Se responsabiliser en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que personne ne vous met le couteau sous la gorge. Personne ne vous oblige à cliquer sur acheter ou vendre. Personne ne vous oblige à succomber à l'engouement émotionnel. Vous êtes seul responsable de vos choix et de vos actions. Okay ? Et ça, personne ne le dit. Sauf Paul, et donc aujourd'hui moi je décide de le dire aussi, mais ça, c'est un discours qui est beaucoup trop rare et qui est tellement important.
C'était le deuxième point. Donc, troisièmement, on va poursuivre sur cette chaîne. Nous, on considère que le bear market est en train de s'installer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur va revenir, que les doutes vont apparaître et que les commentaires haineux vont eux aussi surgir sous les vidéos de beaucoup de créateurs, dans les commentaires des X, tout ce que vous voulez. Donc vous allez voir des gens blâmer des youtubeurs parce qu'ils n'avaient pas prévu le scénario baissier ou haussier, admettons. Vous allez voir des créateurs faire marche arrière et réécrire leur propre narrative, jouer au jeu ping-pong, du ça va monter, ça va descendre, et finalement je vous l'avais dit, oui, ça allait monter. Vous allez voir des retournements de veste aussi rapides qu'un graphique observé en 5 minutes. Voilà, ça bouge dans tous les sens, ça va très vite. Mais ici, sur donc AlgoLife BTC et également Paul Crypto Formation, on ne joue pas à ça. Comme Paul le dit dans sa vidéo, pas de manipulation émotionnelle, pas de contenu qui vous excite ou vous effraie, pas de ping-pong d'ego. Et c'est exactement ce que vous allez trouver donc sur AlgoLife BTC, à savoir pas de manipulation émotionnelle, pas de contenu qui vous excite ou vous effraie, pas de ping-pong, c'est de l'entière honnêteté. Tout ce que moi je dis, c'est aligné à l'état de mon portefeuille. Si je vous dis aujourd'hui que nous sommes au marché baissier, c'est qu'avant de vous le dire, je suis sorti totalement du marché, je suis converti en stablecoin. Mes paroles sont le reflet de mes actions, ni plus ni moins. Et là-dessus, je ne trahis personne. Et je n'oblige donc personne à faire ce que je dis. Cependant, moi, je donne mon avis. Et je l'explique, je le détaille, je l'argumente. Maintenant, l'histoire, le temps me donnera de raison ou tort. Et ce sera à ce moment-là qu'on tirera le trait, qu'on tirera les conclusions. Et que possiblement, aux yeux de ma communauté, je prendrai de la légitimité. Tout simplement. Donc, ici, on assume nos analyses, on assume nos erreurs, on travaille avec des process. Pas avec des réactions impulsives. Faites très attention à ces créateurs de contenu qui chaque jour publient une vidéo de prix, la mise à jour du prix, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et chaque jour, tous les jours, ils font des mises à jour de prix. Pourquoi au final? C'est juste stimuler, générer de l'interaction. Pour qu'ils s'enrichissent simplement, avoir une chaîne YouTube à plus de 10 000 vidéos et que chacune des vidéos fasse un maximum de vues. Vous êtes de la chair à canon pour une quantité infinie de créateurs de contenu YouTube, X, etc. Vous êtes de la chair à canon et la plupart d'entre vous, malheureusement, réagissent en tant que tels. C'est tout. Donc, faites attention à ce cercle vicieux. C'est pour ça, donc, c'est compte tenu de l'état du marché que la vidéo de Paul et donc cette vidéo-ci que je vous propose aujourd'hui arrive au bon moment parce qu'on rentre dans une période où les gens vont chercher à extérioriser leur frustration. Et si vous ne prenez pas vos responsabilités maintenant, vous allez répéter les mêmes erreurs pendant tout le bear market et pendant les suivants. Donc, le message final, reprenez vos responsabilités. Voilà. Investir, c'est difficile. Emprunter la conviction de quelqu'un d'autre et se l'approprier, c'est très facile. Blâmer les autres, c'est confortable. Mais assumer ses décisions, c'est courageux. Ce message s'adresse donc à tous ceux qui pensent que le marché leur doit quelque chose. Le marché ne vous doit rien. C'est pas parce que vous achetez, vous vendez, que vous pensiez, que vous avez des convictions, que le marché doit s'exécuter. Ok ? Le marché ne vous doit rien. En fait, c'est à vous d'être à la hauteur de vos ambitions. C'est à vous de vous former, de vous responsabiliser et vice-versa. Donc, reprenez vos responsabilités, reprenez votre discipline, établissez une hygiène et une discipline d'investisseur et surtout, arrêtez de perdre vos couilles à chaque mouvement baissier. Ok ? Avant d'espérer de vous faire des couilles en or dans la crypto, il vous faut une sacrée paire de baloches en titane. Voilà tout. Donc je vous laisse là-dessus, c'était la réaction. Je la trouve hyper pertinente, j'ai adoré cette vidéo. Je remercie infiniment donc les premiers abonnés, les 19 abonnés, les vues cumulées sous chacune de mes premières vidéos. Je vous renvoie au premier tuto que vous allez donc voir chaque semaine, un tuto publié au cours du week-end où là donc c'est la présentation de la plateforme TradingView. Et donc mercredi,
on se retrouve pour la mise à jour hebdomadaire. Donc je vais partir sur ce format-là, 3 formats. Lundi critique, mercredi mise à jour hebdomadaire des données et des mouvements du prix, une vidéo par semaine du prix et des données. Et dimanche, vendredi, samedi, dimanche, entamez votre processus d'autonomie, de formation avec donc des tutoriels. Voilà. Le prochain tutoriel, ce sera certainement comment tracer des supports et des résistances sur un graphique et les interpréter. Ok, donc je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'analyse hebdo. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et un bon mois de décembre. Merci à tous. Bye bye.